Bien, maintenant nous sommes avec Alexandre, nous allons parler du vin. Alexandre est un jeune viticulteur qui va nous parler un petit peu de sa nouvelle découverte, de sa nouvelle passion. Alors Alexandre, bonjour, rebonjour. Bonjour, oui. Voilà. Généralement, je crois que la consommation du vin diminue, mais augmente dans le monde. L'on dit qu'une journée sans vin, c'est une journée sans soleil, qu'il y a beaucoup de citations d'expressions sur le vin. Mais comme je le disais, tu découvres les secrets de la fabrication du vin, de la plantation des vignes jusqu'à la mise en bouteille. Pourquoi avoir choisi la fabrication du vin ? Par goût, peut-être ? Oui, par goût, par hasard, par amitié aussi, parce que c'est une aventure que l'on fait à plusieurs. Je crois que oui, le vin, c'est ancré un peu dans notre tradition, dans notre culture alimentaire, en tout cas. Et puis il s'est trouvé dans le hasard de la vie a fait que j'ai eu une opportunité et ça m'a permis de mettre un petit bout de pied dans cet univers et de commencer à le découvrir, parce que plus j'avance, plus j'ai l'impression que je connais pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses à. Mais je suis sûr que tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Je vais d'abord te passer un auditeur qui voudrait te poser des questions. Oula. Allô, bonsoir, m'entendez-vous ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors effectivement, c'est intéressant de parler du vin. Oui. Mais je veux dire, si on met pas ça dans une perspective historique, on comprendra rien. Hein. Je veux dire, moi, j'aimerais bien qu'on parle des systèmes agraires, c'est-à-dire la façon dont étaient traités les salariés à l'époque de l'exploitation, vous voyez, enfin au XVIIIe siècle. On peut distinguer le métayage, dans lequel les gens en fait ils payaient pour la propriété sur laquelle ils exploitaient le vin, et le fermage, dans lequel les gens ils fournissaient les aliments qu'ils cultivaient. Et donc il y avait du coup le métayage en Espagne, avec El Bañador Isitas, qui a exploité un peu tous ces artisans, et en Italie aussi, avec Conversano qui produisait un vin de qualité. Donc oui, bien sûr, mais là vous nous parlez de la structure politique, si je puis dire, de l'organisation du travail, de la façon de l'exploitation, de la façon dont était fabriqué le vin, si vous voulez. Et dans un premier temps, nous voudrions d'abord parler et dévoiler aux personnes qui connaissent pas un petit peu les secrets de sa fabrication. Bon, les vignerons sont très importants, bien sûr. Sans eux, le vin n'existait pas. Et il y avait sans doute des formes d'exploitation qui étaient un petit peu abusives suivant les époques, mais ça n'est pas encore le propos de notre débat pour l'instant. Là, on voudrait vous parler un petit peu du vin, qu'est-ce que c'est, d'où il vient et tout cela. Ah, ok. D'accord ? Bon, en tout cas, merci de votre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. C'est Thomas qui a appelé tout à l'heure au sujet du vin espagnol. Et justement, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Alexandre. Oui. Alors, concernant M. El Recitas El Bañador, je voudrais rectifier un petit peu les choses. C'est un homme qui est très important en Espagne parce qu'il avait quand même cultivé 2 hectares 31, ce qui n'est pas négligeable, notamment en Espagne. Et je voudrais aussi parler de la tradition du vin. Le vin a toujours été ancré dans la religion française et catholique, notamment, surtout catholique, au niveau du sang du Christ, notamment, Oui. Ce qui peut dévier sur les chevaliers de Bayard, notamment. Et je voulais enchaîner un petit peu au niveau des actualités, parce que ça part un petit peu du vin également, axialement, j'ai envie de dire, que on part sur un terme soralien, notamment en ce moment avec ce qui s'est passé, et avec ce vin. Moi qui ai travaillé avec monsieur El Bañador La Chancla Issou, je peux vous dire que c'est quand même un monsieur qui est très respectable, et il n'est vraiment pas au niveau zéro, comme a pu dire Alexandre. Voilà. Alexandre, que vous venez d'interviewer. attendez, Alexandre vous entend, vous pouvez lui parler directement. Non, attendez. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. En fait, il doit y avoir un malentendu, parce qu'en fait, c'est une personne qui intervenait au téléphone qui a parlé du métayage et du fermage en Espagne et en Italie. Moi, je l'ai pas du tout mentionné dans la mesure où je suis pas du tout au fait de ces problèmes. Issou, autant pour moi alors, excusez-moi, c'est ce que j'ai cru. Je voulais pas devenir véhément avec vous, parce que il y en a quand même marre de tous ces amalgames sur le vin espagnol, parce que sincèrement ça me bouffe la vie, et je voulais vous
conseiller un très grand vin qui est la Chancla, qui est pour moi le meilleur vin sur Séville. Bien, bah écoutez, merci de votre intervention en tout cas, voilà. Et puis merci de votre appel. À bientôt en tout cas. Je voulais rajouter quelque chose. Allez-y, parce qu'il y a beaucoup de monde qui... C'est une petite dédicace pour mon ancien employeur qui est axialement. Oui. Des gros bisous, c'est de la part de Sans Peur. Voilà. Voilà, bah écoutez, ce sera transmis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allô. Bonjour François. Bonjour. C'est Gérard. Gérard, bonjour Gérard, comment allez-vous? Ça me fait plaisir. Nous allons bien. Bien, vous allez bien? Nous allons bien, j'espère qu'il en est de même pour vous. Mais absolument, mais j'étais un petit peu chagrin, si je puis me permettre, de ne pas vous avoir eu en ligne après l'intervention que vous aviez faite, qui était tout à fait intéressante. Ce soir, nous parlons du vin. Oui, alors n'en parlez pas en vin, Verrienne. Bien sûr. Dans le sens où vous allez vous laisser ennuyer par un tas de petits, de terribles. Oui. Vous avez certainement relevé le qualificatif de soralien. Oui, absolument. Bon, oui. Mais où je vous dois tout le respect, c'est que vous n'avez pas à le relever. Non, et c'est très bien, et restons-en là, quoi. Donc, il y a une attaque de toutes parts qui va se faire au cours de cette nuit pour ennuyer votre émission à propos des vins, etc., qui me semble... Alors, c'est à la fois opportuniste et à la fois c'est vrai que bon nombre d'auditeurs et d'auditrices ne connaissent pas la façon où on vinifie le vin, voire le champagne, etc., comme la champagnisation. Voilà. Et puis, j'aimerais entendre de votre part et de votre invité les terroirs et les principales terres qui font que la spécificité des vins de France. Absolument. Bah justement, voilà. nous avions prévu de l'évoquer. Je vous remercie de rien. Quant à la tenue de l'émission, ne vous inquiétez pas. Je pense que ça n'a pas lieu d'être de déborder sur des terrains qui sont loin de ce qu'on souhaite. Qui sont très très glissants. Qui sont très glissants et qui n'ont aucune place dans votre émission. Qui sont à éviter, bien sûr. Là, ça a juste une petite, non pas prétention, mais une volonté d'éclaircir des choses sur le vin que même moi je ne connaissais pas. On ne connaît pas. Oui, vous savez, ils tombent dans les encyclopédies puis ils vous racontent leur science. Hein. Oui. Faut être gentil, quoi. Oui, c'est ça. Non. J'aime bien boire le bon vin. J'aimerais savoir ce qu'il y a derrière, comment c'est fait, comment c'est réalisé, et pourquoi c'est bon. Et pourquoi c'est si bon ici. Pourquoi c'est bon et les choses à éviter. Ce qui serait très bien, c'est que votre invité nous raconte les choses qui sont à éviter. Et comment les mettre en évidence, ces choses à éviter sur le plan de la chimie des vins. Oui, il y a des abus qu'on connaît tous, c'est par le sucre, c'est par différents modes de vinification, des additifs. Alexandre va nous citer un petit peu le nombre d'additifs qu'il existe et combien on peut en employer encore en France. Et surtout, comment peut-on éviter dans la mesure où l'étiquetage ne mentionne pas toujours évidemment toute la chimie qu'il y a auparavant. Non, bien sûr. Écoutez, nous allons essayer de l'évoquer. D'accord. Je reviendrai tout à l'heure. Vous serez le bienvenu. Merci, merci Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Un autre auditeur, bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir. À qui ai-je la joie? Loïc. Bonsoir Loïc. Alors, quel est le but, le projet de ton intervention? Moi, je voudrais parler de tout ce qui est colorant dans les biberons. Alors, là, c'est un raccourci intéressant. Bien sûr que si l'on boit du vin, on peut appeler ça biberonné, mais les colorants dans les biberons et le vin que nous voulons évoquer, ça n'a pas tellement de rapport. Voilà, merci de votre appel et puis à bientôt. Oui, il y a des choses qui sont un petit peu loin de notre projet. Attendez, je reprends un auditeur et après nous parlons avec Alexandre. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai entendu votre débat sur le vin et j'aimerais juste dire que Gérard, je ne suis pas d'accord avec Gérard. Bien. Déjà, il a utilisé le terme.
il a utilisé déjà le terme saurayen. Pourquoi est-ce qu'il a... Ah non, là, on va pas glisser là-dessus, non, on parle du vin, on va parler du vin, et puis sinon, on sait plus où on va, d'accord? Non, mais on va rester sur le vin. Oui. Mais alors, dites-moi, je pourrais parler avec Alexandre? C'est lui. Mais je vous en prie, vous pouvez vous adresser directement. Allez-y, oui. Comment allez-vous, Alexandre? Bien, et vous-même? Bien, ça va. Constant de Mélenchon. Pardon? Je pense que vous m'avez mal interprété, je pense. Oui, non, là, savoir, je crois qu'il y a erreur. On n'est pas dans le débat. Il y a d'autres appels. Je vous dis bonsoir en tout cas. Et à très bientôt. Oui, mais il y en a marre des Arabes. Mais non. Voilà, c'est le vin. Ben, il faut pas en abuser. Il faut le boire avec la modération, c'est bien connu. Un autre appel, un dernier, avant le prochain comme d'habitude. Oui, bonsoir. À qui ai-je la joie? C'est Rigaud. J'avais appelé tout à l'heure en fait pour passer pour le débat. Oui, voilà, bienvenue. Merci. Alors, débattons. De quoi voulez-vous nous parler? Alors moi je voulais parler des vendanges parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore hein, et moi je le conseille en fait aux jeunes parce que déjà ça rapporte pas mal. Oui. Et, moi c'est cool. J'étais dans le sud-ouest là à Sauternes. Bien, oui. Hébergé chez le viticulteur et tout, c'était cool. Par contre j'ai eu quelques problèmes, notamment assez éthiques. C'est-à-dire que le viticulteur en fait mettait de l'antigel dans son vin. Qui causait des aveuglements chez certaines personnes. Vous êtes sûr? C'est parce que dans le Sauternes, de l'antigel, oui, en fait, me paraît quand même étonnant, oui. J'ai voulu le dénoncer, en fait. Oui, il faut. J'ai eu des problèmes, en gros, parce que en même temps, je me détapais cette fille et tout, j'ai eu tout un tas de problèmes. Non, on parle pas d'histoire d'amour ce soir, pas encore. On évoquera ça. Merci de votre appel, en tout cas. Merci. Bonsoir. Allez. Oui, bonsoir. Un autre appel, ça devient le forum où l'on se bat. Bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je la joie et quel est le but de votre intervention? Écoutez, je m'appelle Sad. J'ai voulu intervenir au sein de votre émission pour relever un petit peu le débat. Relevons-le, allons-y. Oui, alors, concernant le vin. Oui. Il y a pas longtemps, on a pu voir sur le net un kangourou qui avait bu du vin manifestement. Oui. Car après s'être pris une droite, il n'a pas su réagir comme il se devait. Je me suis demandé donc s'il n'y avait pas un rapport direct avec le vin et cette émission. Mais bien sûr, non, mais c'est tout comme le kangourou, ça fait sauter très haut, hein, il n'y a pas de problème. Ça nous fait faire des bons, ça, le vin. En tout cas, merci de votre intervention et à bientôt. Bonsoir. Bien, Alexandre, nous éloignons un petit peu du vin que nous voulions évoquer. Bonsoir. Allô? Non, la personne n'est plus là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je voulais vous appeler parce que mon grand-père qui était viticulteur. Oui. Et je voulais vous parler du terroir un petit peu bordelais notamment. Ah, très bien. Voilà. Comment vous appelez-vous pour qu'on fasse mieux connaissance? Je m'appelle Le Frig. Je suis d'origine allemande. Voilà. Donc mon grand-père avait un bel établissement sur le Bordelais avec environ 6 milliards, 6 milliards de pieds, non 6 millions de pieds, excusez-moi. Oui, aussi, maintenant, millions, je ne sais plus. Donc un très grand territoire, d'accord, très bien planté. Voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de la destruction de notre terroir notamment, qui est terrible par la France, notamment tout ce qui est sioniste, etc., qui essaie d'enfermer un petit peu le Bordelais un petit peu dans la galère. Là, je crois qu'on est sur un autre sujet qui est bien loin des barriques et des fûts, mais c'est tout à fait intéressant. Écoutez, allez replanter la vigne, ça fait beaucoup de bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre appel. Sans peur et de retour. Au revoir. Voilà, bon, des appels un petit peu diffus. Gérard nous a mis en garde. Oui, à consommer avec modération. Donc nous parlions des terroirs, de Radio IDF 18, Radio Anguin,
Il est 1h08 du matin, vous êtes dans les rêves éveillés, nous évoquons ce soir avec Alexandre Desmazis la fabrication du vin, et nous sommes un petit peu, je ne vous le cache pas, envahis par des appels qui ne veulent pas aborder le vin directement, mais des problèmes un peu parallèles que nous ne souhaitions pas évoquer, que nous n'avons pas préparé, qu'il n'est pas question, il n'est pas utile de passer la nuit là-dessus. Vin, sérieuse. Au hasard. Allô. Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je me présente, c'est Maxime. Bonjour Maxime. Mon ami. Bonsoir. Je suis maintenant en stage à Bruxelles pour des négociations par rapport au vin. Oui. Et surtout en discussion avec certains lobbies par rapport au vin, disons, d'origine, par rapport aux OGM et par rapport aux OGM et par rapport à la comparaison avec le vin dit artisanal. Dit artisanal, c'est-à-dire? Oui. Alors c'est-à-dire, en fait, on a remarqué en faisant des blind tests que la plupart des gens ne reconnaissent pas la différence entre du vin dit donc artisanal et du vin des productions Carrefour, Lidl, etc. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Et donc du coup la question, quand je vous entends parler du vin, quand je vous entends parler des techniques du vin, moi personnellement ça me fait rire parce qu'au final ça ne concerne pas les consommateurs, le consommateur moyen. Oui, c'est possible. Bon, mais il est difficile de généraliser comme ça sur des cas. Vous savez, tous les vins sont faits dans le respect de vinification, dans le respect de cahier des charges pour obtenir des appellations, pour pouvoir être vendus. Ça, c'est l'aspect commercial. On ne peut pas faire du mauvais vin. Alexandre, qu'en penses-tu? D'abord, la dégustation, c'est quelque chose qui n'est pas simple en matière de vin. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui n'est pas évident. C'est vraiment un apprentissage, la dégustation du vin. C'est donc pas quelque chose de simple. Maintenant, au niveau des grandes chaînes de distribution, c'est vrai que c'est un des plus importants canaux de distribution du vin. Bon, ils ont beaucoup amélioré leur rayon vin, donc moi personnellement je ne travaille pas avec eux, donc je serais pas capable de dire comment ils s'approvisionnent. Mais normalement, si les vins répondent à des appellations, les vins qu'ils vendent respectent les cahiers des charges. Et aujourd'hui, les foires au vin dans les hypermarchés présentent de bonnes bouteilles. On trouve de bons vins dans les hypermarchés. Bien, cette réponse. Oui, exactement. Vous avez raison sur toute la ligne. Bon, écoute, merci de votre intervention, de ton intervention, et j'espère à bientôt. Voilà. Au revoir, merci. Voilà. Dédicace à Papy Tricot. Au revoir. D'accord, au revoir. Bien, allez, un autre appel. Bonsoir. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis bien sur la radio? Oui, et qui êtes-vous bien? Qui êtes-vous? Oui, je suis Maddox. Je m'appelle Maddox. Maddox. Bien, oui. Bon, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Alexandre sur les vins de... Ah, voilà, un problème de téléphone. Ça a glissé, c'est tombé. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, nous essayons. Un autre. Oui, bonsoir. Bonjour, c'est Pascal. Pascal, je sais que c'est sérieux là. En fait, je parlais des vins de Corse. Je n'ai pas compris sur l'instant, mais elle a un accent du Midi extraordinaire. Nous allons écouter Martha. Allô, Martha, nous entendez-vous? Bonsoir. Bonsoir Martha. Vous avez la voix du soleil, c'est ça qui est merveilleux. Donc oui, je voulais parler des vins corses parce que depuis tout à l'heure, ça n'a pas été évoqué, non, c'est vrai. Exactement. Et donc il y a plus quand même de 350 domaines, il me semble. Oui. Donc c'est assez intéressant, les cépages n'étant pas les mêmes que ceux que vous avez en France métropolitaine. Exact, oui. Exact, vous avez du Scacciarel ou du Nieluch ou du Syrah qui sera également commun. Oui, du Vermentino dans les blancs également. Vermentino aussi, vous en avez, oui.
Oui, alors c'est quoi la grande différence? Ce sont les cépages, alors les cépages sont également. Plus des Italiens en fait, et les sols évidemment, puisque l'air est très humide, le sol également, et salé. Oui. Donc après voilà, je voulais aussi parler de quelques domaines qui me tenaient à cœur, si ça vous embête pas. Non, allez-y, au contraire, c'est sympathique. Alors vous avez un château Zulman au Sage qui est très fort en nez, petit en bouche, qui est très très bon. Oui. À la différence du château Pailloux qui sera plus rond par exemple, qui est moins dans ce que je préfère, moins subtil. Ah bon, d'accord. Oui. Château Pailloux, oui, d'accord. Voilà. Et différent. Et ça appartient à la famille, à la Cardi Family, pardon, qui est très connue en Corse. Ah d'accord, oui. Bon, ça, on ne veut pas rentrer dans les familles corses parce que je sais que ça peut être difficile. ça peut l'être, effectivement. Et puis c'est quand même mieux de boire un bon vin corse, même si on n'en trouve pas vraiment partout, que de boire une canette de bière 8-6 dans les toilettes d'Auchan, par exemple. Ah oui, bien sûr. C'est souvent le cas chez les jeunes. Il faut apprendre à connaître le vin et vous avez tellement de choses différentes qui... Mais c'est vrai que le vin corse est excellent et puisqu'on en parle, moi j'ai eu la chance de faire une dégustation de rosé avant l'été. Je ne sais plus dans quelles circonstances, mais on avait comparé des rosés de Provence et des rosés de Corse. Enfin, moi personnellement, celui que j'avais proposé, c'est le vin corse. Je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'est vrai que c'est des vins qui sont au niveau aromatique, qui sont très intéressants. Ouais. Je reste assez chauvine, donc évidemment les vins corses sont très très bons. Bah oui. Bon, après vous avez des différences de prix qui sont assez énormes parce que c'est pas les mêmes. Oui, mais le prix se justifie. Enfin, je veux dire, les différences de prix, on les trouve dans tous les. Et sont justifiés par quelle raison? Ce sont des petits domaines, c'est uniquement des petits domaines, oui. Ah oui, c'est ça. Donc, oui, je pense que ça doit être des domaines cultivés. J'imagine qu'on fait de la vendange manuelle. Encore, ça doit être des domaines plutôt sur des. Oui, vous avez vraiment que des petits domaines et il n'y a pas beaucoup de grossistes, donc ça reste des vins très chers. Vous avez jusqu'à du 349 €, par exemple pour le domaine Zulman. Ah oui, ça évidemment, ça c'est. Donc ça varie de tout petit prix à de très gros. Très gros prix, oui, non, là c'est exactement. Un peu américain, mais c'est excellent, je suis sûr. Mais est-ce que les vins corses ne sont pas très imprégnés un petit peu des vins italiens, très. Si. Oui. Vu les cépages, oui. Vu les cépages, quand même, la Corse est française depuis 1850. C'était italien auparavant. Bien sûr. Et les Romains sont passés par là, je suis sûr. Donc. Et puis il y a la spécificité du terroir corse, de toute façon. Bien sûr, il y a le savoir-faire, il y a à la fois un terrain, un sol, il y a un climat qui est particulier, et puis il y a un savoir-faire local. Je veux dire, c'est très important. Le savoir-faire est très important en matière de vin. Ah, c'est mortel. Après, il ne faut pas confondre avec les vins qu'on peut trouver qui sont beaucoup moins bons. Ah bon, oui, bien sûr. Bah écoutez, merci en tout cas de ce sourire et tout. On va prendre un verre de vin corse à votre santé. Avec plaisir. Et si vous voulez ramener votre soleil à la radio, n'hésitez pas, vous êtes toujours la bienvenue. Bonsoir Martha, à bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, un autre auditeur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Daniel. Bonjour Daniel. Ah oui, vous m'avez appelé tout à l'heure. Excusez-moi, je peux pas reconnaître les appels. Là. Oui, je suis d'origine italienne. Je voulais le préciser pour une question plus tard. J'en ai deux questions. Ma première, pourquoi un aussi grand tabou sur les OGM en France? Pourquoi n'autorise-t-on pas les OGM pour les vignes? Alexandre. Ah, c'est une bonne question à laquelle je suis incapable de répondre très honnêtement. Je sais que pour les vignes, dans notre cas, nous avons des obligations de cépage. C'est interdit par les chartes d'AOC, d'AOP. Je sais pas, je me suis même pas posé la question. J'avoue qu'on utilise des cépages de gamay. Et quelles sont les caractéristiques de ces cépages? J'ai regardé les dernières études sont assez positives. Et disent qu'il n'y a aucun risque de propagation ou d'une mauvaise hybridation. Donc, Ah, c'est possible, mais là, très honnêtement, je suis pas suffisamment pointu en matière de génétique sur les plantes ou même les animaux pour avoir, je dirais, pour pouvoir juger. En tout cas, nous, on utilise des cépages de vin. Je pense que les OGM, c'est peut-être plus sur des sujets sur les céréales ou le maïs ou l'élevage de bovins. En tout cas, sur le vin, c'est un débat que j'ai jamais entendu encore pour le moment. On parle beaucoup de biodynamique, de culture intensive. Effectivement, il y a des débats sur l'utilisation de pesticides, mais sur les OGM, je n'en ai encore jamais entendu. Bon,
Merci beaucoup. Bon, Daniel, merci de votre intervention. J'aurais une seconde question sur l'œnologie. Oui. Lorsqu'on utilise le nez pour l'odorat, on en parle de l'odeur du vin? Oui, bien sûr, les arômes du vin, on en parle. C'est la première chose. En gros, quand on déguste un vin, on regarde d'abord le vin, c'est l'œil, on va dire. Ensuite, c'est l'arôme, c'est le nez. C'est le premier contact en fait qu'on a avec le vin se fait par le nez, oui. Et puis ensuite, c'est le goût. Pour être un peu chauvin, je vais dire que les vins italiens sont la master race, les maîtres courses des vins mondiaux quand même, non? Oh, ça c'est le chauvinisme, on est tous le... il faut défendre bien sûr son terroir. On va tous défendre son terroir. Je crois que il est clair que l'Italie, j'allais dire, ils sont premiers producteurs mondiaux et nous de temps en temps aussi. Donc ça dépend des productions des années. Bon, c'est un très grand pays de vin. Il y a d'excellents vins en Italie. Là-dessus, j'avoue que bon, je dirais que chauvinement, nos vins sont. Je suis originaire des Pouilles au sud de l'Italie et je peux vous dire que c'est délicieux. Bon, je préfère le vin rouge parce que je trouve que il y a des vins supérieurs. Le rouge est supérieur au rosé. Je crois qu'il faut le dire, non? Après, c'est une question de goût, oui. Le rouge est certainement un vin plus complexe que le rosé. Bon, le rosé, on va dire, c'est un vin de plaisir. C'est peut-être un vin d'été. C'est un vin mais bon, effectivement, c'est dans le rouge que la complexité du vin s'exprime le mieux. Ça, c'est clair. Et puis dans les blancs, j'allais dire dans des blancs très structurés aussi, il y a des blancs plus complexes. Mais après c'est une question de goût. Il y a des amateurs de blanc, il y a des amateurs de rouge. Bon, c'est vrai que le rosé vient un peu derrière en termes de performance. Oui. Il y a moins de complexité, de profondeur de goût. C'est plus un vin de plaisir. Dites. Oui, c'est plus. Oui, un vin pour les femmes. Oh, je sais pas s'il y a des vins pour les femmes et des vins pour... Je crois que ce qui est important dans le vin, c'est que chacun trouve... plaisir, chacun doit trouver... parfois, on peut être amateur de vin et aimer un rosé parce que on est au soleil, il fait chaud, on mange un barbecue avec des copains... Oui, quand il fait... à partir de 18-25 degrés, d'accord, mais le meilleur, c'est le rouge. Bon... C'est une question de goût. Moi, personnellement, je suis d'accord aussi que le rouge, on a plus de... Quelqu'un qui veut déguster du vin trouve plus de complexité dans un rouge ou dans des blancs. Et de plaisir. De plaisir aussi. Plaisir, c'est très personnel. C'est très personnel. Ne parlons pas des plaisirs personnels, mais bon, c'est autre chose. Bien, merci Daniel, en tout cas, de ton intervention. Merci. Tu es le bienvenu et rappelle quand tu le veux. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Alors, un autre auditeur va nous rejoindre. Oui, bonsoir. Oui, François, le retour, Gérard. Bonsoir Gérard, toujours le bienvenu. Alors, que penses-tu un petit peu de notre présentation qui est un peu perturbée par un téléphone qui n'arrête pas de nous torpiller? Mais c'est pas grave. C'est pas le téléphone qui est ennuyeux, c'est ce qu'il y a au bout. Nous sommes d'accord. Mais ça, on ne le voit pas encore, on ne le sait pas. Si, mais ça s'entend, ça se ressent. Nous sommes ensemble jusqu'à 2h du matin, il est maintenant 1h48. Le temps passe, le temps presse, mais il faut le vivre, il faut savoir l'apprécier l'instant. Nous allons prendre un auditeur encore, et après un peu de chanson, un peu de musique. Oui, bonsoir. Allô, oui. Ah oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, je vous entends, je vous écoute. Attendez, je coupe juste que je suis avec la radio là. Oui, voilà. Oui, il n'en faut pas trois, sinon on n'entend plus rien. C'est le célèbre Larsen qui arrive. C'est ça. Oui. Oui, alors moi je suis Célestin. En fait, je vous appelais parce que je suis dans une association de reconstitution antique qui est spécialisée donc dans la mise en place de la chaîne du vin dans l'Antiquité, de la conception à la dégustation. Oui. Donc voilà, je souhaitais partager mon expérience là-dessus. Alors attendez, là vous évoquez le vin antique, c'est cela? C'est ça. Oui, alors donc le vin antique, que ce soit dans la société romaine ou dans la société grecque. Oui, égyptienne aussi. Égyptienne aussi, voilà. Moi je suis plus orienté sur la partie occidentale. Occidentale méditerranéenne. C'est ça. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Non, mais le vin s'est développé partout. J'ai appris qu'il avait pris naissance, les premières vignes ont été trouvées je crois c'est dans le Caucase, pour aller en Iran. C'est ces pays-là qui ont été les premiers détenteurs de ce produit, de cette agriculture. Mais donc, et qu'apprenez-vous, vous, dans votre spécialité? En fait,
on va pas parler expressément de spécialité. On va dire que. Oui. Là, on a un problème de ligne. Oui, non, ça passe plus, ça passe pas bien. Excusez-moi, mon cher, on se rappellera. Il est 1h50, le temps presse. On se rappelle une autre fois, volontiers. Vous êtes bienvenus. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bon, oui, quand il est 1h50, le temps passe, le vin est tiré. Il faut le boire. Il est tiré, il est pas parti.